Hier à chaud, nous avions essayé d'en parler sur les panels et j'ai eu honte d'être ivoirien. Bon, par moment, j'ai déjà honte d'être ivoirien. Ça, faut pas qu'on se voie la face. Par moment, j'ai honte. Mais là, j'ai eu encore doublement honte. Parce qu'il s'agit de la vie d'un individu. Mais je vois dans les commentaires, des gens disent que c'est un terreau-terreau. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce que vous dites? Vous avez les preuves que ce monsieur est un terreau-terreau? Vous avez déjà entendu l'État de Côte d'Ivoire écrire Alino Faso terreau-terreau? Mais ayez un minimum, un scrupule de dignité. Ce n'est pas parce qu'on est militant de M. Ouattara que quand une personne est supposée être opposée à Ouattara, c'est le diable. Vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Franchement, c'est même plus... Vous n'êtes même pas des militants, vous êtes possédés. Je ne sais pas si M. Ouattara est un esprit, mais j'ai l'impression que vous êtes habité par une entité. C'est pas possible. Non, franchement, mettons la politique à part. Mais il y a un gros problème. Ce n'est même plus du fanatisme. Pour moi, vous êtes possédé. Parce que vous n'arrivez plus à réfléchir. Moi, j'ai vu des panels des gens qui étaient en train de se réjouir de la mort de M. Alino Faso. Et là, j'ai vu qu'on a touché le fond. Oui, j'assume et je l'ai même partagé en story. Des gens ont dit qu'ils sont fiers. Même, je vais citer même le panel de mon ami Sissi. Des gens là-bas disaient qu'ils étaient fiers que ce monsieur était un ennemi de la République. Ils sont contents qu'il soit éliminé. Vous voyez comment on a touché la bêtise. Et je vais vous dire quelque chose. Normalement, vous devez vous faire arrêter par l'État de Côte d'Ivoire. Si nous sommes dans une république, vous devez vous faire arrêter. Parce que vous faites de l'apologie suite à un décès qui est controversé. Parce que le procureur de la République dit que le médecin légiste aurait dit que le monsieur Alino se serait suicidé par son drap et qu'ils allaient mener d'autres enquêtes. Mais vous, militants de Ouattara, vous avez déjà les conclusions. Un terreau a été éliminé parce qu'il s'est déjà. Faites attention. C'est parce que Ouattara est au pouvoir qu'on ne peut pas vous interpeller. Mais à un moment, je sais pas. Il y a un niveau, on a manqué le coach. Hier, je l'ai dit avec M. Zasso. Ça fait 13 ans que vous êtes au pouvoir. Vous savez, les cours du soir, c'est important. Il n'y a pas de mal. M. Apallo, je crois qu'il a fait des cours du soir. Avant de devenir, d'obtenir, voilà, de devenir officier. Il a fait des cours du soir. Vous êtes au pouvoir, vous pouvez même vous arranger avec des établissements parce que vous êtes au pouvoir pour qu'on vous baisse le prix. Mais votre capacité de réflexion fait honte à la Côte d'Ivoire. Si on est venu pour faire ça, si on a critiqué les autres prédécesseurs qui étaient au pouvoir pour venir faire ça, vous avez touché le fond. Alino Faso, j'ai vu, je ne le connaissais véritablement pas. Je savais que c'était un faiseur de culture et il était dans l'élevage. Mais j'ai essayé de moi-même de faire des enquêtes. Je n'ai pas vu ce qu'Alino Faso a fait de compromettant. Je sais qu'il était dans l'humanitaire. Il a aidé même, je crois, il y avait un truc à Djibo là. Il aidait les populations déplacées de Djibo, tout ça. Mais... Il est maître de cérémonie aussi. Où il parlait de son père. Parce qu'il s'exprime très bien. Ce n'est pas un idiot. Hein. Les gens peut-être ne le connaissent pas. Mais c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Je l'ai écouté aujourd'hui où il parlait, il a dit que son père était philanthrope comme lui. C'est-à-dire c'est des gens qui sont dans l'humanitaire, qui organisent, qui aident les gens. Et son père a eu ce même destin tragique. Parce que son père, je crois en 98 ou 97, sous Blaise Compaoré, a perdu la vie. A perdu de la vie par des gens qui l'ont agressé. Le coup de... qu'on prend pour couper là. Et puis strangulation. Voilà. D'accord, il a expliqué. Et il pleurait à chaudes larmes sur un plateau burkinabé. Quand j'ai vu ça et j'ai vu cette scène de ce qui se passe aujourd'hui, où des gens, parce qu'ils sont omnibulés, envoûtés politiquement, se réjouissent, j'ai eu mal pour mon pays. Faites très attention. Faites très très attention. Le même peuple burkinabé, à un moment de notre histoire en Côte d'Ivoire, a été manipulé. J'ai dit bien, c'est ce même peuple burkinabé, à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, a été utilisé comme bouc émissaire parce qu'on disait qu'il y avait une catégorie de la population qui stigmatisait les gens. C'est ce même peuple burkinabé aujourd'hui qui ont perdu un fils. Il faut faire preuve d'intelligence quand c'est comme ça là. D'accord? Vous fermez votre bouche. Vous n'êtes pas obligé de venir sur les panels pour venir raconter tout et n'importe quoi. Parce que si on doit prendre vos théories à 2 balles là, qui disent que M. Ouattara, sa maman, a été déterrée par Laurent Gbagbo, donc on peut dire aussi que Alino Faso a été éliminé par M. Ouattara. Parce que Ouattara est au pouvoir. D'accord? Donc faites très attention, mais personne ne l'a dit ici. Moi, en tout cas, je ne le dis pas. Parce que c'est des déductions toutes faites. Vous voyez? Si on veut réfléchir comme vous, parce que vous dites
que c'est M. Gbagbo qui a déterré la mère de M. Ouattara. Je vous ai posé la question, quels sont vos éléments de preuve? Je vous ai même donné un autre exemple. Mamadou Ben Soumaro, sa tête a été emportée sa tête a été arrachée sur son squelette. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé sa tête. Et je crois il y a 2 ans ou 1 an. On peut dire que c'est Ouattara qui a fait arracher sa tête? Quand on n'est pas normal, on n'est pas normal. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. On n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Parce que Camara H a perdu aussi la vie sous Laurent Gbagbo. On a accusé Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas d'éléments de preuve. Imaginez des gens viennent dire que Alino Faso a été éliminé par Ouattara. Vous allez dire quoi? Vous allez dire c'est faux. Vous voyez, donc il faut faire très attention. Moi, ce que je demande véritablement, c'est qu'on ait accès à sa dépouille. Il faut qu'on ait accès à sa dépouille. Et puis, je pense qu'il faut qu'il y ait des médecins légistes indépendants qui fassent véritablement une autopsie pour nous éclaircir sur cette perte-là. Pour que toutes les ardeurs se calment, les tensions se calment entre la partie burkinabé et la partie... Il aura envoyé son corps au Burkina. Oui. Je demande que la famille insiste là-dessus. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire va vouloir, en fait, bloquer ce corps. L'État de Côte d'Ivoire, il y a un médecin légiste qui a fait ses rapports. Donc, on n'a plus à s'inquiéter. Laissez maintenant la famille prendre le corps de leur fils et un médecin légiste, en toute liberté, fera ce qu'il y a à faire. Ça, je ne pense pas qu'il y ait des trucs. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire n'a rien à se reprocher. Maintenant, s'il vous plaît, il y a beaucoup de zones d'ombre. Pourquoi M. Alino Faso, depuis le jeudi, est parti et c'est le dimanche qu'on nous annonce cela? C'est la question. J'aurais, je dis bien, j'aurais au conditionnel appris que le garde, parce qu'apparemment il y avait un garde, puisque c'est à l'école de la gendarmerie, je dis aux gens, il y a un garde, d'accord, qui aurait perdu la vie. J'attends d'abord qu'il y ait confirmation. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on veut éclaircir aussi pour comprendre. Donc le cas d'Alino Faso est vraiment triste. Force au peuple burkinabé. Moi je suis de tout cœur avec vous. Mais nous sommes à 2 mois. Il y a ce qu'on appelle en fait en prison. C'est là en fait Benito a abordé un point qui est très intéressant. C'est l'assistance psychologique. Je ne sais pas si l'assistance psychologique existe en fait en Côte d'Ivoire. Dans les pays en tout cas qui fonctionnent normalement, quand il y a la prison, il y a des psychologues qui ont accès à des incarcérés, quoi. Ils ont accès, ils échangent avec eux pour pouvoir voir le degré psychologique. On l'a pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est dans des trucs comme ça qu'on voit si un pays est développé ou pas. On voit si un pays est développé ou pas. Un pays est développé ou pas. On n'a pas ça. Donc, un psychologue serait très bien placé. Un psychologue serait très bien placé pour pouvoir voir et comprendre ce genre de situation. D'accord? Et donc là, c'est pas le cas. Un psychologue ne peut pas déterminer sur l'état de nos prisons. Donc, dit comme ça que Alino Faso, voilà, c'est donné truc. Je sais pas, celui qui est bien placé, c'est un psychologue qui allait dire que peut-être il était rentré dans une sorte de dépression, de burn-out. Et c'est des experts. Mais nous, on n'est pas des experts. Donc, mais ça nous donne une réalité sur l'univers carcéral. D'accord? Et puis, on va voir si véritablement il y a un médecin qui nous explique quels sont... Parce qu'on a dit qu'il a voulu se trancher. Quel élément il cherchait, il n'a pas trouvé pour se trancher. Parce que quand on dit trancher, c'est pas les dents. Les dents, c'est arraché. Trancher, c'est un élément coupant. Est-ce que vous comprenez? Donc, on veut véritablement avoir un médecin légiste. Il va nous dire ce qu'il y a sur son corps. S'il y a des écumaux, s'il y a des coups. Tout ça aussi, ça fait partie de cela. Est-ce qu'il y a des coups? Est-ce qu'il y a quelque chose? Le cas d'Alino Faso nous permettra de donner un éclaircir sur les conditions d'incarcération en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est pas un truc comme ça. C'est un symbole. Et on doit profiter de cela aussi pour comprendre ce qu'il en est sur les conditions d'incarcération. Parce qu'il y a des gens qui développent des pathologies. Des gens se plaignent souvent, mais on n'a pas d'éclaircie. Donc, pour une fois, il y aura la lumière sur cela et on va véritablement comprendre ce qu'il en est. Il est un martyr, il est un symbole. Il est un martyr pour le peuple burkinabé. Et ça, les militants de M. Ouattara, vous ne pourrez jamais leur arracher cela. Mais motion. C'est une très belle question parce que hier, j'ai écouté M. Zassou. Il a dit quelque chose chez John. Je ne sais pas s'il a cité un article. Il a dit, quand des gens sont arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État, il y a certaines structures spéciales qui s'en occupent. Genre la DST. Et il a dit l'école de la gendarmerie. C'est faux. J'ai jamais su depuis que je suis en Côte d'Ivoire que l'école de gendarmerie est un endroit dans lequel des personnes sont incarcérées, enfermées là-bas, d'accord, avant procès, pour vérification et autres. Et moi, j'étais étonné, en tout cas, de ce que j'ai entendu hier. Ouais, mais voilà. De ce que j'ai entendu, moi je vais partir. De ce que j'ai entendu hier, j'ai voulu lui poser la question, mais il est parti.
il est parti et je ne sais pas pourquoi il est parti, il s'est fâché. Donc, l'école de gendarmerie est une école qui forme les élèves sous-officiers de la gendarmerie. D'accord? Il y a eu des cas politiques en Côte d'Ivoire, d'accord, où les Simone et Yves Gbagbo, où certaines personnes ont été envoyées là-bas, même dans Dogo Blé, et je pense CKCK. Mais Dogo Blé et CKCK de base sont des militaires. Simone et Yves Gbagbo, c'est suite à la crise post-électorale, d'accord? Elle était première dame. Dodiné, c'est après qu'elle nous a dit qu'elle était à l'école de gendarmerie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais normalement, les militaires, ils ont ce qu'on appelle la MAMA. Contrairement au PPA, au pôle pénitentiaire d'Abidjan, anciennement MACA, la MAMA qui est la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Donc, il faut avoir un statut. Maintenant, à Lino Faso, normalement, il devait se retrouver à la DST. En dehors de la DST, il pouvait être sous haute surveillance à la PPA, au PPA, au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Maintenant, l'école de gendarmerie, là, de toute façon, mesdames et messieurs, nous n'étions pas au courant qu'il était à l'école de gendarmerie. C'est dans le communiqué du procureur que nous avions appris cela. Donc, cela aussi doit nous donner matière à réfléchir. Mais je pense que cet élément-là doit nous permettre de se poser des questions qui sont légitimes. Ce n'est pas interdit de se poser des questions et d'avoir une réflexion commune, mesdames et messieurs. Mais nous constatons des zones d'ombre dont nous souhaitons avoir un éclaircissement. De nouveau, avant de m'arrêter, je veux dire Yako au peuple burkinabé. Je veux dire Yako au peuple burkinabé. Je veux dire Yako au peuple burkinabé. C'est légitime que vous pleurez votre enfant. En Côte d'Ivoire, Alino Faso peut être vu comme un terreau, peut-être selon le bord politique dans lequel on est. Alino Faso peut être vu aussi comme un faiseur de culture, un philanthrope, un homme de culture, quelqu'un de normal, selon le bord, et c'est légitime. Maintenant, que les arguments tranchent et un médecin légiste indépendant, et que la famille d'Alino Faso demande le corps d'Alino Faso, on verra la réaction de l'État de Côte d'Ivoire. Mais que justice soit faite. Que ce soit pour la Côte d'Ivoire, ou que ce soit pour le cas d'Alino Faso. Moi, mon seul souhait, c'est que la vérité éclate. Merci.